Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. Allez, pour vous les balances, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Ok, donc c'est... Waouh. Alors, j'ai le 5 de coupe et j'ai le soleil. Donc c'est quand même très très intéressant. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il y a un deuil à faire. On fait le deuil de quelque chose. Ouais. Alors, on peut être déçu. On peut peut-être tirer une leçon importante d'un échec. Mais c'est vraiment dépasser quelque chose pour progresser. C'est tourner une page. C'est ça. On ne reste pas dans les blocages, on ne reste pas dans les remords, dans les regrets. Non, non, non. Non, non, non. C'est le fait, oui, de tourner une page pour avancer. Et le soleil, ben, le soleil, c'est une carte de succès. C'est une carte de réussite. Donc, si certaines balances ont du mal, peut-être à faire un deuil, à tourner une page, je pense qu'en cette semaine, peut-être, que vous allez avoir cette possibilité enfin de le faire. Ouais. Pouvoir passer à autre chose, penser au futur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, 8 de Pentacle. C'est le succès par la persévérance, 8 de Pentacle. Ouais, le roi de bâton, on se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Vous allez lâcher quelque chose de lourd. Quelque chose qui était lourd, qui était pénible. Et vous voyez, on prend large. Ouais, c'est ça. Pour moi, en cette semaine, des balances, vous allez passer à autre chose. C'est ça. Ouais. Vous allez arrêter de ruminer, peut-être. On va regarder ça. Arrêtez de rester peut-être bloqué sur un truc qui était... mais elle était déjà retournée, je pense. Donc, je ne vais pas la prendre. Arrêtez d'être bloqué sur un truc peut-être qui était douloureux, qui était pénible. Ah oui. Allez. Bah, super. Ben voilà. Allez, on a le cavalier de coupe, on a le monde. Eh ben, j'ai le 10 d'épée. Donc là, effectivement, vous mettez fin à quelque chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Allez, balance. 8 de bâton. Eh ben, 8 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe. Une dernière carte pour vous, les balances. Ah, j'en ai combien? J'en ai 2, je prends les 2. Super. Parce que j'ai l'as de pentacle. Créer le nouveau... Waouh, l'étoile, excellent. L'as de pentacle. Il y a vraiment... Ouais, il y a de la nouveauté. Hein. Le valet de pentacle, oui, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. L'as de pentacle, c'est aussi un nouveau départ. Oui. Je vais pousser ça. Ouais. On va commencer. Ok. Donc, pour vous les balances, semaine du 10 au 16 avril. Donc, effectivement, là, moi, je pense que oui, vous voulez mettre fin à quelque chose. En cette semaine, je pense que vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies. En tout cas, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ça vous permet d'évoluer. Moi, je pense que vous passez au chapitre suivant. Dans un domaine de votre vie. Ouais, vous passez au chapitre suivant dans un domaine de votre vie. Vous avez fait le tour de quelque chose. Bon, vous arrivez, pour moi, oui. On arrive au terme de quelque chose et on part sur autre chose. Vous voulez, effectivement, 5 de coupe, 10 d'épée et 8 de coupe. Vous voulez du renouveau. Vous voulez du renouveau. Vous voulez, vous prenez peut-être une prise de recul par rapport à une situation. Oui, il y a comme une mutation, une sorte de transformation pour vous. C'est ça. Il y a la fin d'un cycle qui s'amorce dans cette guidance. Et peut-être que vous n'allez plus vous laisser influencer par des émotions négatives. Ouais. Ouais, on peut tirer, je le disais tout à l'heure, on peut tirer les leçons d'un échec. Hein, mais il y a de nouvelles perspectives pour vous. Il y a vraiment de nouvelles perspectives. Ouais, moi je pense que vous prenez du recul face à un événement difficile que vous traversez et vous reprenez votre marche en avant. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez reprendre votre marche en avant. On repart sur le chemin de la vie d'un pas ferme et décidé. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Parce que ce qui vous aide dans cette guidance, c'est le 8 de coupe.
Et le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de, eh ben, de passer à autre chose. Alors, c'est pas évident avec le 8 de coupe de passer à autre chose. C'est pas évident bah, de sortir d'une relation, de partir d'un travail, de changer de cap, peut-être pour d'autres de reprendre des études, peu importe. C'est bouleverser les choses. Hein, tourner une page, faire un deuil, passer à autre chose. Oui, c'est pas quelque chose d'évident. On peut être dans l'indécision, on peut être dans l'hésitation, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que vous sortez vraiment d'une forme de tristesse. On change ce qui ne va pas, on change ce qui ne plaît pas. C'est ça. Alors peut-être que oui, vous êtes obligé de faire certaines concessions, bien évidemment, pour tourner cette page, pour aller de l'avant. C'est possible. Mais ouais, il y a quelque chose dans votre quotidien qui ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous souhaiteriez, à ce que vous... Peu importe. Et là, ouais, on prend conscience des choses. Et pour moi, on change de cap. On se réoriente, peu importe. Hein, c'est ça. Ce qui vous aide avec le 8 de coupe ici, c'est d'ouvrir les bras au changement. C'est accepter de remettre des choses en question. Donc ouais, ça peut être stressant. C'est pas évident, bien évidemment. C'est pas évident, mais c'est ce qui vous aide. C'est vraiment ce qui vous aide dans cette guidance. Le 8 de bâton, ici, il est en obstacle, il est en opposition. Généralement, c'est une carte de rapidité. Les 8 de bâton, les choses vont vite, ça évolue vite, c'est rapide. Alors, de toute façon, on va la recouvrir, parce qu'il est possible, effectivement, que ça soit le fait qu'il faut vous remettre en mouvement. Possible. Après, parfois, le 8 de bâton, ça peut être le fait de ne pas être dans la précipitation non plus. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est aussi une possibilité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement une occasion qui peut se présenter pour vous, peu importe le domaine, et il va falloir la saisir. C'est possible que ce soit ça aussi. Quoi qu'il en soit, effectivement, avec le 5 de bâton, qui est une carte, effectivement, où ça peut être une lutte interne, hein, ça peut être en vous, qu'est-ce que je fais? Je saisis cette nouvelle opportunité, je ne la saisis pas, je ne me lance pas. Vous voyez, c'est une possibilité. Que ce soit compliqué pour vous, bah, de faire un choix par rapport à ce nouveau départ, professionnellement, peut-être sentimentalement. C'est vraiment, l'as de pentacle, c'est vraiment le bon moment pour semer des graines. C'est un potentiel à exploiter. Ça représente le nouveau départ, l'évolution, le début d'un nouvel investissement. Peu importe le domaine, hein, c'est vraiment ça. Ça peut être la chance de recevoir quelque chose. Hein, c'est ça. Pour moi, c'est le fait de considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort. Il peut y avoir une opportunité qui s'offre à vous, mais complètement, quoi. Ça peut être un vent nouveau qui s'ouvre dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Oui, ça peut être une opportunité. Entrer dans une période d'abondance. On peut réaliser des choses, concrétiser des choses. On est aussi invité à tester quelque chose de nouveau. Et je le disais, avec le 8 de coupe, il faut parfois se réorienter. Bien évidemment. Ouais. Après, bien évidemment, il faut faire une page. Faire un deuil, tourner une page. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et oui, c'est vraiment ça. Parfois, tant qu'on n'en a pas fermé une complètement, on n'arrive pas à en ouvrir une autre. J'ai envie de dire à certaines balances, attention de ne pas laisser passer votre chance peut-être. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle opportunité, nouvelle voie. Ça peut être sentimental, hein, parce que l'as de pentacle, oui, je vais vous dire nouvelle entreprise, nouvelle opportunité financière, nouveau poste. Ouais. On reprend des études, on fait une formation, c'est possible. Mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Et comme c'est une guidance générale, oui, ça peut être aussi sentimental, bien évidemment. Alors, on va recouvrir des cartes pour vous, les balances. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Allez, on va recouvrir le 5 de coupe pour vous. Parce que, alors, comme j'ai le cavalier de coupe, bah tiens donc, comme j'ai le cavalier de coupe, oh bah,
Mais, ok. As d'épée, as de coupe, as de pentacle. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Nouveau départ, quoi qu'il en soit. Alors, comme j'ai le cavalier de coupe, effectivement, le cavalier de coupe, ça peut être vraiment le fait de suivre son cœur, de suivre ses désirs. Après, le cavalier de coupe, bah ouais, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Alors, l'arrivée de quelque chose ou l'arrivée de quelqu'un aussi, bien évidemment. Bien évidemment. As de coupe, bon, bah, l'as de coupe. Nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire. Bonheur, joie, sont les émotions. Voilà, il y a un truc qui débarque là, hein. Quelque chose. L'as d'épée. Bah, l'as d'épée, bah, c'est le fait de faire des choix, hein, c'est le fait de trancher l'as d'épée. Hein. Ah, oui. Alors, ça peut être le fait de faire de nouveaux plans, bien évidemment, mais c'est aussi la clarté. C'est aussi les pensées qui sont claires. Ouais, vous voyez, c'est ça aussi. Après, ça peut être aussi ouais, une vérité. Bien évidemment que ça peut être une vérité. Mais de toute façon, commencement, opportunité pour vous les balances. Hein. Ouais. On est plongé au cœur de l'action pour moi avec l'as d'épée. On prend les rênes. On est capable de mettre en place des choses pour atteindre des objectifs. C'est un moment de grande lucidité sur une situation, sur votre avenir, sur vos espoirs, peu importe le domaine. On y voit clair comme en plein jour. On comprend bien mieux une situation. De toute façon, rester dans les remords, rester dans les regrets, s'enliser, bah ça sert à rien. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas ouais, non, parce que ça dépend ce qu'on vit, bien évidemment. Mais en tout cas, ça ne sert à rien. Quoi qu'il en soit. Je vais recourir le cavalier de coupe. Ok. Donc nous avons le 6 de coupe. Bon. Alors, bah, ça peut être tout à fait, le 6 de coupe, ça peut être bien évidemment quelqu'un du passé. Bien évidemment. Après, moi, j'ai envie de dire, avec le 5 de coupe, qui est une carte de deuil, le 8 de coupe, qui est le fait de passer à autre chose, de se réorienter. J'avais quoi en dessous? Ouais, j'avais quand même le commencement d'une nouvelle aventure. Ouais, donc, et mettre fin à quelque chose avec le 10 d'épée, ouais, moi je pense que... et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc moi je pense que le 6 de coupe, ici, c'est le fait, ouais, que votre passé, ou que quelque chose de votre passé, ou que quelqu'un, peut-être, de votre passé, n'ait plus autant d'impact sur votre présent. C'est ça, ouais. On n'a plus envie de peut-être de trop se complaire dans ce qu'on a déjà vécu. Et on arrête de regarder tout le temps le passé, quoi. Moi, je pense que vous n'avez plus envie de regarder le passé, les balances. Non, on n'en a plus envie. Non. C'est vraiment le fait de regarder, il faut vraiment regarder le présent dans cette guidance. Parce que, autrement, je vais plutôt le dire comme ça, on risque de louper quelque chose. Il ne faudrait pas louper quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, et se dire... et regarder cette proposition, cette personne passer, mais pas saisir l'opportunité. J'espère que je suis claire. Je vais continuer. Enfin, il ne faut pas louper une opportunité pour moi, peu importe le domaine. Je vais le dire comme ça sera peut-être plus simple. Bah tiens, ouais, la fin d'un cycle, le monde, le 10 de bâton, la fin d'un cycle, vous voyez ? Le fait de se sentir coincé, de se sentir piégé, d'avoir peur d'avancer, alors que vous en êtes tout à fait capable. Ce sont vos pensées limitantes qui vous empêchent de mettre fin à quelque chose, de faire un deuil, de tourner une page et de saisir une nouvelle opportunité. Parce qu'avec le 8 d'épée, c'est une prison mentale. C'est dans votre tête. Ce sont vos peurs qui vous bloquent. C'est vraiment ça. Et ouais. 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose de lourd, de pénible. Le 10 de bâton, ouais. Pour moi, on passe au chapitre suivant. On passe au chapitre suivant. C'est ça. Il y a quelque chose qui était pénible, qui était lourd, qui était contraignant, alors qui peut être devenu une contrainte au fil du temps, bien évidemment. Mais on a fait peut-être beaucoup d'efforts. Hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui est trop lourd à la longue. On peut se sentir ras-le-bol. On peut en avoir vraiment ras-le-bol. Hein. On ne sait plus, on peut se sentir perdu. Il y a quelque chose qu'on porte sur ses épaules. On peut aussi, avec le 10 de bâton, parfois, on se charge volontairement d'un fardeau. Voilà, on se l'impose à soi-même. Ouais.
Bah non, terminez tout ça. La boucle est bouclée. Vous passez au chapitre suivant. Je vais recourir le 10 d'épée. Bon, 9 de pentacle, pour moi, c'est une carte d'indépendance. C'est vraiment une carte d'indépendance. Ouais, c'est la carte d'indépendance. C'est ça, le 9 de pentacle. Alors effectivement, est-ce que certaines balances veulent travailler en tant qu'indépendant? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de satisfaction de toute façon. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est comme... Ouais, vous vous impliquez dans quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça. Et ouais. Je vais en remettre une. On s'implique dans quelque chose de nouveau. Mais quelque chose prend fin avant. De toute façon, quoi qu'il en soit. Super. Bah super, quoi. Bah super. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Donc, eh ben, c'est l'harmonie. L'harmonie intérieure aussi. C'est une carte qui est remplie d'amour et de joie. Donc, voilà. C'est parfait. Il est vraiment... Moi, je pense qu'à certaines balances, il est temps d'évoluer. Alors, ça ne veut pas dire on renie pas son passé ou on renie pas quelque chose ou quelqu'un. C'est pas du tout ça. Hein. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais c'est vraiment le moment là de réaliser ce dont on a envie, quoi, et de ne plus rester, bloqué, fermé. Parce que le 10 de coupe, c'est quand même... ouais. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est la conclusion aussi de tous vos efforts. Hein. Je vais recourir le 8 de bâton. Ok. Oh oh, nommé. Ok, donc, j'ai l'as de bâton. Donc là, on aura fait tous les as. Hein. As de coupe, as d'épée, as de pentacle. Et maintenant, on a aussi l'as de bâton. Donc le l'as de bâton, au passage, hein, c'est aussi le nouveau départ, la bonne nouvelle. On démarre physiquement quelque chose, vous voyez, avec l'as de bâton. Non, non, c'est pas des cartes contemplatives. Hein. Non, 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 l'as d'épée, c'est pas une carte contemplative. On prend les rênes, on est plongé au cœur de l'action, je l'ai dit tout à l'heure. L'as de bâton, c'est pareil. Hein. C'est vous qui faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Valet de bâton, qui est en opposition, en obstacle. Ouais. Donc effectivement, ça, vous pouvez être dans les doutes. Ah, vous pouvez être à fond dans les doutes. Hein Peut-être que vous doutez énormément par rapport à cette nouvelle possibilité, par rapport à cette nouvelle opportunité, le fait de faire un choix, le fait de trancher. Ouais, c'est pas facile. Donc pour moi, il est tout à fait possible que vous soyez dans les doutes. Le valet de bâton, c'est quelque chose qui peut bouleverser votre quotidien, oui. On peut être effrayé face à cette situation, bien évidemment, mais elle permet d'évoluer. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement et il va falloir vous mettre en mouvement, pour moi, avec le 8 de bâton en dessous. Et oui, et oui. C'est battre le fer pendant qu'il est chaud. J'ai envie de dire le 8 de bâton ici, donc il faut vous mettre en mouvement. Il faut saisir une nouvelle opportunité, un nouveau projet, prendre ce nouveau départ. Rester, alors j'ai envie de le dire aussi, rester positif, spontané, mais peut-être pas impulsif ou impulsive, mais pour moi c'est s'engager à fond, quoi. Il y a quelque chose qui va susciter le changement, alors quelque chose ou quelqu'un. Mais ça fait prendre un risque. Mais ne restez pas inactif non plus. N'ayez pas peur de bouleverser les choses. Il faut être prêt à relever ce nouveau défi. Vous avez tout en main pour le faire. Ne soyez pas paralysé par l'inquiétude non plus. N'ayez pas peur. Hein. Il y a quelque chose là qui a du sens pour vous. Enfin, ouais, qui a du sens, je vais le dire comme ça. Oui. Peut-être que ça peut demander du courage. C'est possible pour certaines balances, ça peut demander du courage. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité. Je vais recourir le 8 de coupe. Ah,
Bon, ben... Et le jugement. Bon, ben le jugement, c'est le nouveau départ. Le jugement, c'est le nouveau départ. Le jugement, c'est... Mais c'est plus qu'un nouveau départ. On se libère de ce qui... On se libère de ce qui retient en arrière, bien évidemment. On abandonne le passé, entre guillemets. C'est se libérer de la souffrance aussi. Bon, peut-être pour certaines balances, il peut y avoir une période de souffrance. C'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. C'est ce qui vous aide. Hein. Donc, c'est vraiment... ouais, transformation, redémarrage. On définit une nouvelle priorité. Pour moi, on change de cap. C'est ce qui vous aide, c'est de changer de cap. Peu importe le domaine. Ouais. Ouais. Pour moi, on peut se relever après une épreuve. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est ouais, l'éclosion à une nouvelle vie. Enfin, peu importe. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme une renaissance. C'est un moment de répit. C'est aller de l'avant avec confiance. J'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment le moment d'être prudent. Ouais. Ou prudente, il faut adapter en genre, bien évidemment. Allez, je recouvre le 5 de bâton et l'as de pentacle. Bon. Wow, non mais bon. Mais bon. L'as de coupe, le 8 de bâton et le 2 de coupe. Je n'invente rien. Donc, les balances. Je vais le répéter. L'as de coupe, c'est le nouveau départ, la nouvelle relation. Alors, ça peut être professionnel, la relation, bien évidemment, un nouveau partenariat peut-être. Mais c'est le bonheur et c'est la joie. Et c'est l'amour. Et c'est l'émotion. Vous voyez, c'est ça, l'as de coupe. Hein. C'est vraiment... ouais, bah c'est ça, l'as de coupe. C'est l'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement. Voilà. Alors, ça peut être un amour profond pour quelqu'un, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle émotion. Pour moi, c'est s'engager dans un nouveau projet ou dans une nouvelle situation. Moi, je vais le dire comme ça. Bon, bah, l'huile de bâton, des communications, quelque chose qui arrive dans votre vie hein, et qu'il faut saisir. Bon, bah, j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc, le 2 de coupe, l'union, le partenariat, l'amour, le couple, l'âme sœur, la relation, l'harmonie, l'équilibre, l'attirance, la connexion, la proposition. On peut... Ouais. Bon, on va arrêter là. J'ai la carte des amoureux en dessous. Hein, donc, ouais, ça peut être l'attirance pour quelqu'un, bien évidemment. Après, ça peut être un choix à faire. Ça peut être un choix à faire aussi, hein, la carte des amoureux. Et j'ai le magicien. Donc, eh ben, le magicien, cette carte, elle vous dit go. Elle vous dit go, on y va. C'est un nouveau départ. On se jette à l'eau. On se jette à l'eau, on ne reste pas passif. Ben non. Il faut y croire, aller de l'avant. Il y a une occasion à ne pas laisser passer pour moi. Elle est nouvelle. C'est de la nouveauté. Et alors, je ne dis pas de précipitation, pas de coup de tête. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire de ne pas y aller. Ça ne veut pas dire ne pas y aller. Hein, mais ne ratez pas le coche, moi j'ai envie de dire, quand même. Le battleur, le battleur, c'est le nouveau départ. Pour moi, les balances, si cette guidance, elle vous parle, ce nouveau départ, ou cette décision, ou ces décisions que vous allez prendre, elles auront des résultats positifs. Vous voyez, c'est positif. C'est vraiment ça. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. On a la capacité que les choses se produisent. On a cette situation nouvelle qui vous est présentée, qui vous est peu importe. Hein, c'est ça. Et on peut aller de l'avant pour les balances qui le souhaitent. Dans cette guidance, peu importe le domaine. De toute façon, il y a votre bonne étoile avec la carte de l'étoile et avec le valet de pentacle, c'est les premiers pas vers une nouvelle aventure, dans une nouvelle aventure. Donc voilà. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance du 10 au 16 avril. Oups. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Allez, bah ça swing, on va la prendre.
Et je vais en prendre une autre. Ok, très bien. Adapté au genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'avec le 5 de coupe, bah, bien évidemment, avec le 5 de coupe, bah, on n'est pas à la fête. Hein. Ah non, non, c'est pas la grande joie de toute façon avec le 5 de coupe. C'est plutôt la tristesse. C'est plutôt le chagrin. C'est la concentration sur des émotions négatives. Donc effectivement, vous pouvez être dans cette situation-là, bien évidemment. Ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler justement négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Donc lâche prise et laisse-toi porter. Effectivement, changement, il y a pour vous les balances. Allez, encore une carte. Allez. Pour les balances du 10 au 16 avril. Balance du 10 au 16 avril. Qu'est-ce qui est tombé? L'illumination. Super, j'adore. Oh. Je vais la lire. Ouais, c'est mieux en même temps. Je la lis pas, ça sert à rien. Alors, juste, il faut que je trouve la page. Voilà, c'est pareil, vous adaptez en genre. Votre créativité est actuellement bloquée parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez vraiment. Pour débloquer votre créativité, vous devez exprimer vos sentiments. La créativité est avant tout une question d'expression personnelle. Chaque œuvre d'art, quel qu'en soit le thème ou le style, est en réalité un autoportrait. Exprimez toutes les émotions qui vous traversent, que vous les estimiez bonnes, mauvaises, belles ou laides. Toutes sont légitimes, alors ne vous jugez pas et ne les refoulez pas. Votre créativité n'a d'autre limite que celle que vous vous imposez à vous-même. La créativité est l'essence de votre vie et votre auto-expression est la voie de votre créativité. L'auto-expression vous guérit et vous libère. Elle illumine votre esprit et votre cœur. Il suffit de laisser vos sentiments s'exprimer. Ouais. Ah ben oui, mais de toute façon, bon, effectivement, ça peut complètement être sentimental. Complètement. Après, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Voilà les balances pour cette semaine du 10 au 16 avril. Dans cette guidance, les balances, ouais, il y a une page à tourner, il y a un deuil à faire. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant. À vous de saisir cette opportunité. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.